Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. On va poursuivre notre survol des candidates et candidats aux élections communales du 28 février. Nous vous ferons notamment découvrir quelques-uns de ces partis qui chercheront à se faire une place au sein des différents exécutifs et législatifs. Et puis nous vous emmènerons faire un tour aux eaux de la Garenne qui va prochainement fermer ses portes. Mais rassurez-vous, ce sera pour mieux rouvrir ce printemps. Et pour commencer, la municipalité de Nyon qui souhaite racheter la parcelle Lude, un terrain de plus de 6 000 m² pour lequel la ville est prête à dépenser 3,2 millions de francs. Le mot de la fin reviendra au conseil communal la semaine prochaine. Mais que faire ensuite de cette parcelle? Les explications de Fabienne Frémont-Canton, la municipale en charge de l'urbanisme. La famille Lude, Monsieur Lude, propriétaire, était intéressé à vendre son terrain. Il a approché la commune. Nous nous sommes déclarés intéressés, très intéressés effectivement par ce terrain, idéalement placé à côté des services industriels, à côté du bâtiment des pompiers, bref, une parcelle stratégiquement placée. Nous avons commencé des négociations et trouvé un terrain d'entente. Maintenant, ce sera au conseil communal de décider. Nous avons négocié l'acheter à 3 200 000 francs. Ça paraît une grosse somme, mais il n'y a pas seulement un terrain nu derrière ces 3 200 000 francs, mais aussi un bâtiment actuellement occupé par un locataire et des sous-locataires. En deux mots, si ces locataires restaient une dizaine d'années, on rentrerait presque dans tous nos frais d'investissement, nos frais d'achat. C'est donc une bonne affaire. La marge de manœuvre qu'a une ville dans diverses politiques publiques, c'est d'avoir du terrain. Si vous avez des terrains, vous pouvez après les louer, les mettre en droit de superficie et puis à partir de là aussi demander aux promoteurs ou à la société coopérative ou à l'artisan, l'industriel qui va le louer de développer telle et telle politique économique ou tel et tel type de logement, etc. Donc d'avoir le terrain nous permet d'avoir la maîtrise du foncier, c'est extrêmement important dans une commune. On reste maître chez soi, en résumé. Autre point très attendu lors de la prochaine séance du conseil communal, c'est le projet d'agrandissement et de rénovation de l'usine à gaz. 16 millions de francs pour la construction d'une deuxième salle notamment, ce qui permettrait à l'usine à gaz de continuer à être un haut lieu de la culture dans la région. La commission a rendu son rapport à l'unanimité moins une abstention et elle invite donc l'ensemble du conseil communal à approuver cet investissement. Le président de la commission, Patrick Boux, nous livre quelques précisions. La commission a décidé d'accepter ce projet et donc de proposer au conseil communal d'accepter le projet usine à gaz. Nous avons effectivement un commissaire qui a décidé de ne pas signer le rapport, qui n'a pas fait de rapport de minorité. On va dire qu'il n'était pas suffisamment contre pour faire un rapport de minorité, ni suffisamment pour signer un rapport acceptant le projet. Le conseil communal a déjà donné 3 fois oui, un oui assez clair quand même sur ce projet-là et qu'aujourd'hui on est au crédit de réalisation, donc de réaliser ce que le conseil communal en son temps avait pris comme décision. On avait 2 types d'opposition. On avait une opposition sur le plan de quartier en lui-même qui n'avait pas été levé. Donc là, la commission a été rassurée par rapport à cet aspect-là et donc le projet n'est pas remis en question par cette opposition-là. La deuxième partie des oppositions, c'est des oppositions sur le permis de construire qui là regarde beaucoup plus la municipalité. Pour moi, très clairement, cette pétition qui a été faite par l'association Usine à Gaz a desservi le dossier. À partir du principe que forcément on allait dire non, preuve est qu'ils se sont trompés, preuve est qu'ils ont passé beaucoup de temps pour faire une pétition qui n'a en aucune manière influé sur les résultats de la commission. Si ce n'est de tendre un peu nos débats. Et en cela, je leur en suis pas tellement reconnaissant. On ouvre maintenant notre large page consacrée aux élections communales avec pour commencer le PIN, le parti indépendant nyonnais qui vise un siège à la municipalité, celle de son sortant, Claude Huldry. Et puis 30 candidats se présentent pour le conseil communal. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Robert Genevski, le président du PIN. Bienvenue. Et puis Philippe Curatelet qui est candidat au conseil communal. Bienvenue à vous également. Merci. Alors l'objectif principal, c'est évidemment déjà le maintien de ce siège à la municipalité. Tout à fait. Nous avons un excellent municipal et ce serait dommage de priver les Nyonnaises et les Nyonnais de ces compétences.
Alors, 11 membres du PIN siègent actuellement au conseil communal. Vous faites partie des candidats, hein, Philippe Curatelet. Là aussi, on essaie au moins déjà de maintenir ces 11 sièges et, si possible, d'en grappiller quelques-uns. Tout à fait. On a comme 11 sièges, comme vous le dites très justement. Et si on pouvait en avoir un ou deux de plus, ce serait toujours appréciable. C'est d'autant plus pour ça que je me lance dans la course au communal. Alors, pour l'élection à la municipalité, vous faites liste commune avec l'ensemble du centre droit. Pourquoi ce choix déjà ? C'est important pour nous de faire élire notre municipal mathématiquement, puisque la municipalité est élue selon le système majoritaire. Il est important de faire une alliance avec d'autres partis. Ça se pratique également à gauche. Nous avons créé une liste avec des personnes qui constituent une équipe cohésive et compétente avec qui notre municipal s'entend très bien et qui ferait une excellente équipe dirigeante pour la municipalité pour la prochaine législature. Alors, votre cheval de bataille, et c'est le nom de votre parti, c'est l'indépendance. Oui. Évidemment, on vous l'a déjà posé 150 fois, cette question, Oui. mais quid de l'indépendance quand, justement, on s'allie avec d'autres partis? Tous les partis s'allient avec d'autres partis pour l'élection de la municipalité. Je vous rappelle que M. Daniel Rossola, le syndic, s'est allié avec la gauche et il s'affiche indépendant. Donc, ça ne fait pas de lui un candidat moins indépendant. Nous sommes indépendants dans ce sens que des décisions sont prises par les membres du parti individuellement. À Nyon, le parti n'est pas télécommandé par une centrale de parti à Zurich, à Berne ou à Lausanne. Nous décidons ici, sur place, et chaque membre du parti est libre de s'exprimer et de voter en âme et conscience. Alors, Philippe Curatelet, vous avez la volonté au sein du parti, et j'imagine que vous aussi personnellement, d'être proche des gens, justement, d'être proche des commerçants locaux. Vous-même, vous êtes commerçant local, donc c'est quelque chose de très important pour vous. Tout à fait. Et le fait, comme vous le dites très justement, le fait d'habiter à Nyon et de travailler également à Nyon, on a deux étiquettes et ça nous permet de voir la population et d'être au jour avec eux. Et c'est vrai que c'est pour moi très important. Et c'est pour ça que je pense que j'ai des atouts qui puissent être importants pour le parti et pour la commune. Pour vous-même, au sein justement de cette communauté, j'ai envie de dire, du commerce local, c'est un appui qui compte pour vous? Alors, je dirais oui et non. Parce que, oui, effectivement, je pense que quand on devient quelqu'un, qu'on s'implique dans la commune, ça peut avoir des aspects positifs pour le commerce. Après, moi, je tiens bien à faire la part des choses. Il y a la partie travail, donc où je travaille à Nyon, et il y a la partie politique, si on peut dire comme ça. Et je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame entre les deux. Alors, si on devait vous placer exactement sur l'échiquier politique, alors vous êtes plutôt au centre, mais qui a tendance à pencher un petit peu à droite, ou comment vous vous situez exactement? On est indépendant, donc on n'a pas de mot d'ordre, on ne dicte pas à nos membres comment ils doivent voter. En fait, la politique du parti est faite par les membres. Je dirais qu'on est un parti centriste. Ouais. On est peut-être le seul parti centriste à Nyon. Et puis, encore pour conclure, en quelques mots, sur quel thème vous allez axer votre campagne pendant ces prochaines semaines? Je pense qu'il est important de désengorger le centre-ville. On va pousser en faveur de la construction de la RDU, au moins de la partie nyonnaise de la RDU. L'aménagement des rives du lac est un sujet qui est extrêmement important pour nous. On vient de déposer une motion dont on va discuter lundi au conseil communal sur l'enterrement du parking de Rive-Est. Et on propose aussi que la commune reste maître de ses terrains et construise elle-même des logements afin que les Nyonnaises et les Nyonnais aient accès à des logements à des prix abordables et que les revenus issus de ces logements rentrent dans la caisse communale. Pour conclure, Philippe Curatelet, vous, un thème qui vous tient à cœur, que vous allez défendre particulièrement? Alors, il y a, je pense, un thème qui est un thème actuel, c'est la mobilité. Je pense qu'il faut vraiment se baser par rapport au Nyonnais lui-même. Qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir aller dans son commerce de proximité, pour pouvoir se déplacer en ville de Nyon et pas tout le temps pouvoir s'y garer aussi. Voilà, s'y garer éventuellement, ouais, ça peut aider. Donc, une de mes priorités, la mobilité. Eh bien, bonne chance à vous pour cette campagne. Rendez-vous le 28 février pour les résultats de ce scrutin.
Merci. Et puis le PBD, le Parti bourgeois démocratique, se lance également dans la course. Ce sera du côté de Nyons et de Gland. Avec nous sur ce plateau, le candidat de dernière minute à Gland. Bienvenue à Tefik Rachiti. Quand je dis de dernière minute, c'est que ça s'est vraiment fait à la dernière minute. Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir attendu justement vraiment le dernier moment pour vous présenter à la municipalité de Gland? Pour nous, le PBD, notre candidature, ce n'était pas une surprise. C'est vraiment réfléchi mûrement après la fin de la campagne nationale. Et pour nous, c'était le 11 janvier, le dernier dépôt de liste pour que ce soit officiel. Après la préparation de la campagne pour les autres partis, nous, on vient d'arriver dans la région comme à Nyons parce qu'il n'existait pas de section ni à Nyons ni à Gland. Et puis, ça ne nous posait pas de problème de se présenter. Pour nous, ce n'est pas une surprise, c'est vraiment une réfléchie mûrement par les instances cantonales aussi, parce qu'on ne peut pas non plus venir sans avoir un programme, que notre programme, le PBD, qui se décline en 18 points, répartis en 10 chapitres et une préambule. C'est avec ça que nous, on va travailler à Nyons et à Gland. Alors, le PBD est un parti qui est plutôt en perte de croissance au niveau fédéral, hein, si l'on se réfère aux élections fédérales. Par contre, si on regarde le canton, là, il y a quand même de la progression. C'est ce qui vous fait y croire? C'est ce qui vous rend optimiste en vue de ces élections? Exactement. On était très surpris d'avoir une progression assez importante quand même, hein. Pas concernant l'élection nationale. Nous, on ne se base pas sur ça parce qu'on a eu vraiment les attaques de toutes sortes pour notre parti. Et c'était vraiment préparé d'avance que notre parti ne soit vraiment pas un parti qui va progresser avec les attaques qu'on a eues. Mais dans le canton de Vaud, on a eu vraiment une nette progression. Et surtout, ce qui est important à souligner, c'est que la jeunesse est très intéressée par notre parti. Alors, vous-même, vous vous présentez donc à Gland. Vous habitez à Gland depuis peu de temps, en fait, et on vote généralement, et souvent même, pour des personnes, finalement, plus que pour des partis. Est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas être suffisamment connu, peut-être à Gland, auprès du grand public? Non, pas du tout. Personnellement, avant, j'avais la société à Nyons et la plupart de ma clientèle venait de Gland. Et pourtant, je ne suis pas déconnecté de la ville de Gland. Maintenant, j'ai mon entreprise qui est située à Gland aussi, avec mon engagement politique aussi. Et ma connaissance aussi politique, ça rapporte beaucoup de points positifs pour les citoyens de Gland. Et la personne, personnellement, ça ne me fait pas peur parce que j'ai beaucoup de monde que je connais à Gland. Bien, merci beaucoup, Tefik Rachiti. Bonne chance également à vous, évidemment, pour cette élection communale. Rendez-vous le 28 février. Et puis, on retourne à Nyons, donc, avec les Verts libéraux qui veulent se faire une place à la municipalité en y présentant Vincent Acker sur le ticket du centre droit. Pour le conseil communal, ils seront 11 à briguer un siège. 7 Verts libéraux sont actuellement conseillers communaux. Écoutez à ce sujet Patrick Boux, le président du groupe Vert libéral au conseil communal de Nyons. Alors nous avons 11 candidats, donc nous avons sur les 7 conseillers communaux à l'heure actuelle 6 qui se représentent et un qui malheureusement ne se représente pas. Et nous avons donc 5 personnes qui sont nouvelles, qui sont des nouveaux candidats, dont 2 qui sont d'anciens conseillers communaux et que nous sommes très contents qu'ils reviennent et on espère qu'ils seront élus et qu'ils puissent resiéger au conseil communal. On ne s'est pas fixé d'objectifs clairs et définis. Le but, c'est justement d'aller à la rencontre des Nyonnais, c'est de leur dire un peu qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons fait, puisqu'on compte faire. Et puis évidemment, plus nous serons nombreux, mieux c'est. Nous proposons de défendre un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs qu'on a défendues durant cette législature, ce sont les valeurs verts libérales, c'est-à-dire d'être à la fois écologique, c'est-à-dire tenir compte de l'aspect environnement, du développement durable, tout en étant plutôt effectivement sur les questions économiques, plus à droite que les Verts.
Notre rôle à nous, c'est de rappeler à nos collègues que l'aspect économique, c'est bien, que l'aspect sécuritaire, c'est bien aussi, mais que l'aspect écologique est tout aussi important et qu'on se doit de pérenniser notre planète et que ça se commence aussi au niveau local. Et c'est un petit peu le rôle qu'on a, d'être un peu les aiguillons écologiques, si j'ose dire ça. Et j'espère qu'on sera un petit peu plus que ça aussi à l'avenir. Les Verts de Nyon présentent une liste avec 26 candidats pour le conseil communal, en plus d'Olivier Mayor pour la municipalité. Là encore, l'objectif est avant tout d'obtenir la réélection du municipal, mais aussi de grappiller quelques sièges aux législatifs où ils sont actuellement 17. Alors les Verts vont présenter au conseil communal de Nyon une liste de 26 candidats, 13 candidats sortants, 13 candidats nouveaux, et qui sont très représentatifs de la population nyonnaise avec toutes sortes de compétences et d'expertise dans différents milieux, médical, économique, social, environnemental. Donc nous sommes très fiers de cette très belle liste. Actuellement, nous avons 17 élus. La liste qui a été présentée en 2011 comportait 18 noms. Avec la liste que nous avons constituée, avec les compétences que nous avons su réunir, nous avons la ferme intention d'augmenter ce nombre d'élus et de reformer avec le Parti socialiste une plateforme de gauche, si ce n'est majoritaire, en tout cas très proche de la majorité au conseil communal. Et si nous avons 20 élus, ça sera une magnifique réussite. On s'inscrit bien sûr dans une continuité qui est celle du combat des Verts maintenant pendant plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, on a 8 thèmes, 43 mesures, donc ça fait beaucoup. On a par exemple une mesure assez phare dont on parle pas mal, c'est la question de la monnaie locale complémentaire pour favoriser aussi l'économie locale. Au niveau des énergies, augmenter fortement la part de production de la ville de Nyon pour atteindre si possible 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Le détonateur, c'est que je suis allée voir le film demain et j'ai vu par rapport à ce film, ça m'a tellement touchée, impressionnée. Je ne pensais pas qu'au niveau local, on pouvait faire autant d'actions qui aient un impact sur le climat et sur les modifications et la préservation de notre climat surtout. Donc ça m'a donné le courage, je me suis dit ça y est, j'ai le temps, les Verts me correspondent et grâce à ce film, j'ai le courage de l'avenir. Et pour clore ce survol aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Parti socialiste avec deux invités. Alexandre Démétriades, le président du Parti socialiste nyonnais, bienvenue. Merci. Et puis Michael Rohrer, municipal à Gland, qui se représente pour une nouvelle législature. Bienvenue à vous également. À Nyon, Alexandre Démétriades, deux municipales qui sont en place se représentent pour un nouveau mandat. Fabienne Frémont-Canton et Stéphanie Schmutz. Vous êtes confiants quant à leur réélection ? Alors, on est relativement confiant quant à leur élection et surtout, on n'a pas envie non plus de s'asseoir trop sur notre vision interne de leur bilan parce que nous, on le voit tous les mois, on leur parle très souvent et on voit concrètement quel est le travail qui est fait. Notre but maintenant, c'est vraiment d'aller présenter ce bilan parce qu'on en a peut-être peu parlé dans la presse, ce qui a été fait surtout au niveau de l'urbanisme, des choses fondamentales, et au niveau du département que Mme Schmutz gère, donc ce qui concerne les écoles et le sport. Il y a vraiment des grosses choses qui ont été faites et malheureusement, peut-être qu'on a un peu trop parlé des problèmes liés à la mobilité et ça a occulté des choses qui allaient être faites sur le long terme et qui étaient très importantes. Et notre enjeu, c'est d'aller défendre ce bilan auprès de la population. Bon, globalement, on parle souvent de ce qui va mal plutôt que de ce qui va bien, c'est ça? Oui, voilà, maintenant ça masque un peu les enjeux d'une élection parce que, par exemple, on a peu parlé de l'enjeu du logement et l'urbanisme, c'est vraiment lié à l'enjeu du logement et nous, ce qu'on pense, c'est que la politique qui a été entamée à partir de cette législature est fondamentale si on veut que, dans un certain temps, donc des choses qui se sont faites maintenant pour du long terme, pour qu'on récolte ce fruit-là, à savoir avoir des logements qui soient accessibles à tout le monde, avoir des rentrées d'argent pour la ville de Nyon, qui sont aussi importantes. Donc, malheureusement, on n'en parle pas assez, mais c'est un enjeu qui est très important et c'est ce qu'on va essayer de dire aux électeurs. Le logement est une des choses qui est très importante. Pourquoi ne pas avoir fait liste commune avec les Verts, à l'image de ce qu'a fait le centre droit qui s'est vraiment rallié? Au niveau de la municipalité, vous dites. Alors, nous faisons liste commune, c'est juste qu'il y a une liste qui est avec en tête M. Rossella, mais ensuite M. Mayor et les deux socialistes. Les Verts font pareil avec M. Rossella et les socialistes. Et nous-mêmes, nous mettons en premier les socialistes et derrière M. Mayor et derrière M. Rossella. Donc en fait, il y a trois listes différentes
avec à chaque fois les 4 candidats de la plateforme de gauche dessus. Alors la droite, le centre droit en l'occurrence, va être particulièrement offensif j'imagine, pendant la campagne et espère évidemment en tirer les fruits. Est-ce que vous avez peur justement pour l'un des sièges de la gauche ? Écoutez, franchement, nous, ce qu'on dit déjà depuis un certain temps, c'est que c'est une alliance. Alors, il s'appelle le centre-droit, mais je ne vois pas en quoi cette alliance représente du centre-droit. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est plutôt une droite, voire une droite populiste, avec l'alliance qui est faite avec l'UDC. Et puis c'est une alliance de circonstances, mathématiques, comme les représentants des indépendants ont pu le dire avant. Ce n'est pas une alliance qui a vraiment une base de fond, une concordance idéologique, et puis des objectifs vraiment communs. Donc, a priori, si on fait une bonne campagne, la plateforme de gauche, et qu'on défend ce bilan dont je parlais tout à l'heure, normalement, on devrait réussir à maintenir nos quatre sièges à la municipalité. Alors, à Gland, Michael Rohrer, vous êtes le seul candidat de gauche. On l'avait déjà évoqué. Là, voilà, c'est officiel, c'est fait. Vous ne sentez pas un peu trop seul, justement ? C'est clair, il y a une certaine frustration. J'aurais bien aimé qu'on soit 2 au minimum sur la liste. Après, ça n'a pas été possible pour des raisons professionnelles, pour les gens qui étaient papables chez nous. Donc, je vais y aller tout seul. Alors, pour autant que la gauche se mobilise, ce qui devrait quand même être le cas, vous bénéficiez quand même d'un électorat assez large. Ça devrait quand même vous permettre, du coup, d'être élu dès le premier tour, peut-être même déjà ? Oh, je crois qu'à Gland, c'est très rare les cas où les gens sont élus au premier tour, donc je ne pense pas. Effectivement, ce rassemblement des forces de gauche va sûrement m'apporter des voix complémentaires. Donc j'espère avoir de bonnes chances, mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors les Verts et le POP vous soutiennent, vous le sentez, ce soutien aussi de la part des différents partisans de ces 2 partis ? Oui, alors c'est clair qu'au niveau des échos, on le sent, on voit quand même que cette union va nous amener quelque chose au niveau non seulement du conseil communal, mais aussi de la municipalité. Alors actuellement, si on prend la gauche dans son ensemble, 15 élus socialistes au conseil communal, 8 Verts, ça fait 23, et vous présentez 18 candidats sur votre liste du conseil communal. Quand on voit ça, on est un peu surpris, on a l'impression que vous partez avec finalement moins de candidats que ce que vous avez actuellement au conseil. C'est effectivement le cas. Alors, on a eu certains problèmes de recrutement. Je crois qu'on n'est pas le seul parti à avoir des problèmes de recrutement. C'est un peu partout comme ça. Maintenant, si on fait 23 sièges, on retrouvera les candidats nécessaires pour venir siéger. Ils n'auront pas eu besoin de faire une campagne. Donc, je pense que ça devrait jouer à ce niveau-là. Mais on arrive à les trouver comme ça, tout d'un coup, si on a un siège disponible, vacant, on arrive à trouver... Oui, on a eu certaines personnes qui étaient intéressées, puis qui ont hésité, qui ne se sont pas décidées. Donc je pense que ces personnes-là, si le siège est là, je pense que ça devrait pouvoir se faire sans trop de problèmes. Eh bien, bonne chance à vous également, évidemment, tant du côté de Nyon que de Gland. Et comme pour tous ces candidats, rendez-vous le 28 février pour les résultats de ce premier tour à la municipalité et puis aux différents conseils communaux. Voilà donc pour cette large page consacrée à la vie politique locale ainsi qu'aux élections communales. Nous continuerons évidemment à suivre cette campagne de près tout au long de ces prochaines semaines. Mais pour terminer ce journal, je vous propose une petite balade au zoo de la Garenne. Cette institution vieille de plus de 50 ans est en plein chantier. L'actuel zoo va d'ailleurs provisoirement fermer ses portes. Ce sera fin janvier afin de permettre l'achèvement des travaux. Le reportage de Maria Pineiro. À Levaux, loups, lynx et autres vautours se préparent à déménager. Le 31 janvier, l'actuelle Garenne, vieille de 50 ans, fermera ses portes. La nouvelle Garenne ouvrira de l'autre côté de la route 1 mois et demi plus tard. Ça va être mieux pour les animaux, du point de vue des espaces qu'on leur offre. Donc aussi, ça va être mieux pour le centre de soins qui va être vraiment tout neuf, moderne, avec de nouvelles infrastructures. Donc c'est le soin pour les animaux sauvages en difficulté. Ça va être mieux pour les visiteurs, parce qu'il y aura beaucoup plus d'espace, beaucoup plus aussi d'informations didactiques, des panneaux d'explications. Et puis ça va être aussi mieux pour les employés, pour leur travail au quotidien. Mais avant la réouverture de ce nouveau parc zoologique mi-mars, il reste un certain nombre de détails à régler. Alors, il faut à la fois préparer les enclos en eux-mêmes pour être sûr que les animaux soient à la fois en sécurité et tout le confort nécessaire. Alors c'est l'eau, c'est l'alimentation, c'est les abris, c'est aussi l'électrification, donc c'est la sécurité des animaux, la sécurité des visiteurs. Et puis aussi c'est être prêt en face à pouvoir aussi leur faire à manger, les soigner. Donc c'est l'ensemble
l'ensemble de l'infrastructure et puis aussi du bien-être des animaux qu'il faut préparer. Une fois le nouveau parc opérationnel, les pensionnaires déménageront. Tout ce fut une mince affaire, car 130 animaux seront déplacés en une quinzaine de jours. C'est relativement gros, mais en même temps, pour certaines espèces, comme les oiseaux, ce sera relativement, entre guillemets, rapide, parce qu'on a l'habitude de les manipuler, et on va pouvoir les mettre en caisse, les déménager assez rapidement. Après, c'est les grosses espèces, c'est celles qu'on devra anesthésier. Le lynx et les loups seront ainsi endormis. Les soignants en profiteront pour effectuer des contrôles de santé. Puis tout ce petit monde sera encore étroitement surveillé, car oui, un déménagement, ça perturbe aussi les animaux. Les oiseaux, je pense que ça fait un peu moins d'effet, on va dire. Ils vont certainement s'envoler pour déterminer où se situe leur enclos et voir un peu où ils sont. Les mammifères, on va les déménager, les nôtres, dans des enclos qui seront certaines fois 7 fois plus grands. Donc j'espère qu'ils seront contents de se retrouver dans un enclos plus grand. Mais je pense qu'au début, ils seront peut-être un peu stressés du fait qu'ils ne connaissent pas du tout l'endroit. Et ils vont devoir reprendre leurs repères parce que là, il y a des animaux ça fait 15 ans qu'ils sont dans leur enclos. Il ne reste plus qu'une dizaine de jours aux amoureux du zoo de la Garenne pour rendre une dernière visite au parc animalier des débuts. Donc on ferme le 30-31 janvier, là on fait quelque chose de spécial puisque c'est porte ouverte, les gens auront entrée gratuite. Ensuite on s'installe et puis on ouvre au grand public le 19 mars. Donc là on ne va pas faire quelque chose de spécial avec des animations spéciales. On considère que la découverte du nouveau parc en lui-même est déjà quelque chose de suffisant. Le 19 mars prochain, les visiteurs pourront alors découvrir une magnifique passerelle en bois serpentant au-dessus des lynx et des loups, mais aussi la plus grande volière d'Europe. Le futur parc animalier de la Garenne n'hébergera plus que des espèces indigènes. Certains pensionnaires partiront, d'autres arriveront. Les nouvelles installations auront coûté 14,5 millions de francs, financés par les collectivités publiques et par le privé. Le zoo de la Garenne, on en reparle dans un instant. Ce sera dans le débat où nous évoquerons l'offre touristique régionale. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site nrtv.ch, sur notre page Facebook. Et puis dès lundi prochain, dès le lundi 25 janvier, vous retrouverez les différents débats à Nyon, à Gland et à Rolle. Débats pour les candidats à la municipalité. Passez une très belle suite de programmes sur NRTV. À très bientôt.